Bonjour à tous. Je vais être un petit peu moins scientifique que mes collègues pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, Metagenopolis et quelque part l'implication dans Ferment du futur. Donc, je me présente, Alexandre Cavezza, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le directeur du démonstrateur pré-industriel Metagenopolis depuis 2018. Cette structure qui a été financée par le PIA en 2012, donc qui est maintenant incorporée dans France 2030, est aussi plateforme contributrice de Ferment du futur. Alors sur un des axes que Damien a précisé dans son introduction, notamment le lien entre les aliments fermentés et le microbiote de l'hôte. En gros, nous allons essayer d'aider pour comprendre ces nouveaux aliments fermentés, quel est leur impact sur la santé via notre microbiote. Alors effectivement, l'expertise, nous sommes labellisés Carnot Caliment, puisque nous avons une forte expertise dans l'analyse du microbiote humain et aussi un peu animal, en collaboration bien évidemment avec, j'ai envie de dire, l'unité mère qui est Mecalis, dans laquelle la plupart des chercheurs de Metagenopolis sont issus. Donc notre domaine à nous, c'est vraiment l'analyse du microbiote. On a des plateformes technologiques qui gravitent autour de cette question scientifique, c'est comment analyser de mieux en mieux ce microbiote humain et animal. Alors je rappelle quelques faits historiques. C'est vrai que tout ça est né d'une science via des collaborations européennes et internationales. Il y a le projet METAHIT qui a mis à jour effectivement l'étendue du microbiote humain dans nos intestins, qui était un peu la pierre fondatrice de Metagenopolis. Il y a eu ensuite un projet international sur la mise en place de standards pour analyser ce microbiote, parce qu'effectivement, il ne suffit pas juste de générer des données, il faut vraiment que ça soit calibré et que finalement les données générées aient un sens biologique. La création donc, de Metagenopolis qui a reçu 19 millions d'euros, alors c'est un peu plus modeste que Ferment du futur qui est un peu plus haut dans son enveloppe. Et ensuite, nous avons eu la chance de pouvoir créer des sociétés issues de l'expertise de Metagenopolis. Donc il y a Enterum qui est né un peu en même temps, c'est marqué 2013 mais c'est plutôt 2012. Il y a eu Mad Pharma là, qui vient de rentrer en bourse sur des médicaments issus un petit peu par analogie à la transplantation fécale. Et nous avons plus récemment Novobiome qui travaille aussi sur des modèles d'organoïdes. Nous avons une double certification. Nous avons eu l'ISO 9001 et cette année, là, il y a quelques semaines, ISO 27001 pour tout ce qui est gestion de données, qui est quand même une première pour nous d'avoir cette double certification. C'était important parce qu'en 2022, donc en septembre ici même, nous avons aussi fait le kick-off du French Gut, qui est un grand projet d'analyse du microbiote de 100 000 Français et qui va aussi contribuer à sa manière à alimenter la science dans les produits fermentés, puisque, je le dirai peut-être un petit peu tout à l'heure, l'idée c'est de collecter 100 000 échantillons, mais aussi des questionnaires associés, et les gens vont remplir finalement les aliments qu'ils mangent chaque jour, dont des produits fermentés. Alors, on pourrait imaginer que plus tard, effectivement, on pourrait enrichir ces questionnaires avec des questions beaucoup plus spécifiques sur tel ou tel type d'aliments fermentés. Pour l'expertise scientifique, nous avons énormément publié, notamment Dushko Ehrlich, Joël Doré et Hervé Bletière, pour ceux qui les connaissent, avec des articles à très haut impact facteur. Et en fait, même si on a énormément publié sur les technologies de séquençage et d'analyse du microbiote, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de publications sur l'aspect santé, notamment les désordres métaboliques, l'antibiorésistance ou le cancer, et plus récemment l'axe intestin-cerveau, mais n'empêche aussi sur les régimes alimentaires. Par exemple, notre dernière publication dans le domaine en 2020 était d'objectiver finalement le régime méditerranéen sur le microbiote intestinal. Et on a vu qu'effectivement, ce type de régime avait un effet plutôt bénéfique. Il y a eu aussi une publication un peu plus ancienne encore sur les low FODMAP dans le cadre de l'IBS. Donc en termes maintenant partenariat industriel, qui est aussi une autre composante importante dans le cadre de Carnot Caliment, effectivement, nous avons depuis la création, donc depuis 10 ans, fait à peu près plus de 150 projets. Je vous ai parlé des spin-offs qui ont émergé. Nous avons une activité brevet aussi importante. On a licencié un tiers de ces brevets-là. Et effectivement, mais je pense que c'est assez similaire à Ferment du futur, au dispositif de démonstrateur pré-industriel. Nous sommes vraiment effectivement dans cette frontière publique-privée où, en gros, l'État met de l'argent pour favoriser les interactions entre ces deux mondes. Et finalement, qu'est-ce qu'on délivre aux industriels via nos plateformes technologiques
plusieurs choses, mais si on peut les résumer, la première chose, c'est effectivement, certains viennent nous voir avec un produit qui agit sur le microbiote et aimeraient savoir comment il marche. Voilà, quels sont les postbiotiques qui sont générés, quels sont les modes d'action en termes de chemin biologique. Donc on a une plateforme comme ça qu'on appelle métagénomique fonctionnelle, MetaFun, qui est là pour ça. Après, effectivement, on essaye d'aller aussi dans ce qu'on appelle aussi la médecine personnalisée ou nutrition personnalisée. Là, l'idée est finalement de faire des cartographies du microbiote en fonction des aliments, par exemple, ingérés, et de définir s'il y a des biomarqueurs d'intérêt pour pouvoir ensuite suivre ces biomarqueurs. Et enfin, le dernier, c'est carrément de développer des nouveaux actifs qui ciblent spécifiquement le microbiote. Donc là, on pourrait imaginer... par-delà, développer des nouveaux aliments fermentés qui ont une belle texture, un goût agréable, qui en plus ciblent telle ou telle bactérie pour restaurer une sorte de symbiose, dans le cas par exemple où il y a des gens qui souffriraient de telle ou telle dysbiose. Alors voilà, les plateformes technologiques en gros, sans trop aller dans les détails, il faut retenir qu'il y a 3 grandes technologies MGP. On a tout d'abord une plateforme qui centralise l'arrivée des échantillons et qui les stocke via une énorme biobanque toute automatisée de 600 000 places à moins 80 degrés. Donc ça, voilà, c'est une belle bête qui sait, on sait bien finalement stocker des échantillons. La deuxième partie, qui est notre cœur, on va dire, historique, c'est vraiment l'analyse quantitative du microbiote, en fait la cartographie du microbiote. Donc pour ça, on utilise une technologie qu'on appelle le shotgun, qui en gros analyse l'ensemble des gènes qu'on peut extraire d'un échantillon fécal. Et pour ça, effectivement, la moitié de nos effectifs est constituée de bioinformaticiens, biostatisticiens qui développent des algorithmes, développent des technologies pour être toujours de plus en plus précis dans cette analyse-là, pour avoir vraiment une analyse de haute résolution, en respectant, comme je le disais tout à l'heure, tout un jeu de standards qui permet vraiment de donner un sens à ces données. Donc récemment, il y a une publication qu'on a mis sur le réseau, où on a comparé d'ailleurs différentes technologies de séquençage pour montrer la différence qu'on pouvait avoir d'une technologie à l'autre. Donc dans ce domaine-là, c'est assez important parce que je pense qu'on arrive à un moment où on peut faire de l'analyse métagénomique un peu partout, à moindre coût. Voilà, mais mon warning, c'est de faire attention parce que peut-être que ce que vous allez générer n'a peut-être un petit peu moins de sens que si vous le faites avec des professionnels qui le font depuis plus de 10 ans. La deuxième chose qui intéresse plus Ferment du futur, effectivement, c'est ce que je disais, c'est la métagénomique fonctionnelle. D'ailleurs, on a demandé des équipements dans ce sens-là pour compléter notre dispositif. Et c'est vraiment comprendre l'interaction que peuvent avoir, par exemple, des aliments fermentés sur nos microbiotes intestinaux. Et pour ça, on a des outils de criblage où on crible sur des cellules qui sont finalement flaguées avec des marqueurs qui s'allument en fonction que tel ou tel pathway biologique est impliqué ou pas. Donc ça permet d'augmenter sa connaissance sur comment agit finalement tel aliment. Et après, on peut confirmer ça alors avec nos collègues de chez Micalis qui ont effectivement des modèles animaux, mais aussi on développe avec Micalis une plateforme de fermenteurs anaérobie qui permet de mimer finalement ce qui se passe dans l'intestin et de confirmer nos tests de criblage de première intention. Donc c'est typiquement là qu'on a demandé des investissements via le Ferment du futur. Voilà. Après, pour vous dire qu'effectivement, nous sommes un écosystème, alors j'ai pas mis qu'aliments, ça paraissait évident, mais il y a d'autres effectivement organismes dans lesquels nous sommes impliqués. Pour l'alimentation, donc il y a Qualiment bien évidemment, mais il y a le grand défi Ferment du futur, mais il y a aussi l'infrastructure nationale Calis, puisqu'on est aussi dans une ISC et on a rejoint la feuille de route des infrastructures nationales, dont Calis, consommateurs, alimentation, santé. C'est un groupement finalement d'infrastructures qui œuvre sur cette thématique. Et je pense qu'il peut être d'intérêt, il me semble que Ferment du futur est prévu aussi de rejoindre Calis. Donc ça va favoriser aussi les synergies entre les différentes compétences. Nous, par exemple, on a découvert des collègues qui travaillaient justement sur des restaurants où on peut justement suivre ce que les gens mangent. Et voilà, on se demande si on pourrait nous aussi suivre le microbiote en ayant l'analyse parfaite de la nourriture qui est ingérée.
On collabore bien évidemment avec des instituts aussi, d'autres institutions comme l'INSERM PHP, Pasteur, etc. Ça, c'est vraiment dans le cadre du French Gut que je vous parlais en introduction. Bon, quelques sociétés, certaines sont à la fois dans le ferment du futur et à la fois dans le French Gut. Donc voilà, je pense que c'est une grande famille et voilà, on a quelques... Voilà, vous avez les noms. On est aussi impliqué dans des projets européens sur l'autisme, la symbiose entre l'homme et ses microbes. Et je voulais donner un exemple, par exemple, de collaboration avec des partenaires privés, parce qu'effectivement, j'ai à cœur d'essayer de publier autant qu'on puisse le faire, donc avec les industriels. Bon, c'est aussi un peu des fois pour ça qu'ils viennent nous voir. Ce qui est intéressant, c'est avec Bridor, par exemple, c'est un projet un peu emblématique sur l'alimentation, où on a travaillé avec un CRNH, un centre de recherche sur la nutrition humaine, où on a designé finalement avec Bridor un pain riche en fibres. Et on a comparé ce pain en études cliniques par rapport à un contrôle pour voir effectivement que ce pain-là avait vraiment un apport positif sur le microbiote. Et là, c'est vraiment un exemple de comment on peut définir avec un industriel finalement un aliment qui n'existait pas vraiment. Et là, dans ce cas-là, c'était quand même un aliment de base. Et je pense qu'on peut un peu reproduire cela dans le cadre de Ferment du futur aussi, où on peut, voilà, comme je le disais tout à l'heure, en dehors de l'aspect organoleptique, aussi s'intéresser à l'impact sur le microbiote que peuvent avoir tel ou tel aliment. Donc le French Gut, je vous en ai parlé. Donc ce projet-là, vraiment, c'est aussi pour moi une source d'innovation forte, puisque l'idée, c'est d'acquérir de la connaissance sur le microbiote de personnes en bonne santé. Parce que pour l'instant, on n'a pas cette image de à quoi ça ressemble quand on mange des produits fermentés. A-t-on le même microbiote que quelqu'un qui n'en mange pas quand on vit à Lille et on est en bonne santé, est-ce qu'on a le même microbiote que quelqu'un qui vit à Lyon, etc. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir cette connaissance-là. Mais après, quand on va accumuler des échantillons et que notre cohorte va grandir, l'idée, c'est d'aller interroger cette cohorte pour des questions bien spécifiques. Donc on prévoit des projets dits ancillaires où on peut imaginer, comme je le disais tout à l'heure, tiens, à quoi ressemble le microbiote de personnes qui consomment tel produit fermenté ou tel autre aliment, pour pouvoir justement comprendre comment le microbiote évolue dans tel ou tel cas. Et puis peut-être, il faudrait voir ça, mais quand il y aura des nouveaux aliments, et pour peu qu'on puisse les utiliser en grande échelle, on pourrait très bien revenir vers notre cohorte et leur donner ces aliments-là pour voir si on peut faire une étude clinique grandeur nature. Bon, ça, je me projette loin devant, mais voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas, bien sûr, à venir nous voir si vous avez des questions spécifiques sur l'analyse du microbiote.